Bonjour à tous, on se retrouve là dans la seconde vidéo. La première est déjà en ligne, hein. Donc merci à ceux qui me retrouvent là maintenant et ceux qui ont visionné déjà la première, hein, on se retrouve à nouveau. Donc je vous rappelle que c'est du général, gardez votre bon discernement, n'accueillez que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Vous êtes maître de votre destinée et vous avez votre libre arbitre, bien sûr. Je vous invite donc à écouter aussi votre ascendant, surtout passé 40 ans, ainsi que votre signe lunaire qui se trouve peut-être dans la première vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et de commenter si le cœur vous en dit et de cliquer sur j'aime pour faire vivre ma page et l'algorithme de YouTube. Je vous en remercie. Voilà, donc comme dans la première vidéo, je vais m'accompagner du petit oracle de l'étoile bleue. Donc je vais bien les mélanger. Et je vais relire en fait sur cette seconde vidéo ce qui est mis dans le couvercle pour ceux qui n'ont pas envie de se balader sur la première. Voilà, donc mélange les cartes, étale-les devant toi, place ta main gauche au-dessus de l'oracle, la main du cœur. Prends une profonde inspiration, ferme les yeux et pense à une question ou à une situation qui te préoccupe. Choisis la carte qui t'appelle, puis lis le message de ton étoile. Voilà, ce sont des boîtes, comme je le rappelle, que vous pouvez trouver chez Leclerc Culturel, la FNAC aussi, et sinon sur internet. Moi j'ai pris les miennes sur internet. Parce que de toute façon, même dans les magasins, on ne peut pas les ouvrir et voir comment c'est à l'intérieur, comment sont les cartes, c'est la surprise en fait. Voilà. Du coup, moi, je les remets dans leur boîte et je les choisis avec la main gauche, comme préconisé sur le couvercle. Je ne peux pas les étaler parce que mon cahier est grand, et si je les étale, je ne verrai plus ce qui est écrit, évidemment. Et je ne vais pas les ramasser et réétaler à chaque signe, sinon on va perdre beaucoup de temps. Voilà, donc je commence cette deuxième vidéo par les poissons. Voilà une semaine qui commence bien. Vous avez enfin tout mis en œuvre pour vous mettre au diapason des autres et faire que tout s'imbrique parfaitement. Vous n'avez pas chômé et vous saurez enfin que tout était écrit pour que vous fassiez un monde honorable et que la liberté n'a pas de prix. Il est sûrement dit que vous êtes sur la voie du bonheur et cela vous réjouit. Félicitez-vous pour votre courage à faire que tout le monde soit heureux autour de vous. Je vous laisse vous poser une question et je vais choisir avec ma main gauche. Je vais tirer une carte pour les poissons qui se posent des questions, qui ont besoin de réponses. Positivité. N'oublie pas qu'une seule pensée positive peut transformer ta journée. J'espère que ça peut vous aider. Vierge. La faculté à effacer certaines choses dérangeantes de votre quotidien est une belle approche de la vie, mais il faut néanmoins l'appliquer de façon raisonnée et efficace. Vous n'avez pas eu le temps d'approfondir cette idée, et voilà que tout s'en mêle à présent. Ne soyez pas dupe et prenez le parti de partager cette expérience avec sérieux et dynamisme. Vous êtes en proie à des fluctuations de stress qui ne sont pas bonnes pour vous, et vous ne savez pas gérer la conclusion à tout ça. Aimez-vous et aimez l'autre de façon juste et salutaire. Je vous laisse vous poser une question. Je tire une carte pour les vierges qui se posent des questions. Poussière d'étoiles, la magie est partout et pour toujours. Lève les yeux vers le ciel et admire les centaines d'étoiles face à toi pour t'imprégner de leur merveilleuse magie. Ça s'adresse à quelqu'un qui en a besoin, qui a besoin d'entendre ça. Je continue avec les taureaux. La semaine sera la bonne pour approcher l'eau de façon plus souple, et plus vous vous cantonnez à cet état de grâce, et plus vous appréciez les petits moments de tendresse apportés par un flux important d'amour et de paix. La fonction première de cet état est la juxtaposition de deux êtres qui sont troublés par ces doux moments charnels et importants pour la suite de votre histoire. Une chose est sûre, vous avez pris le parti de pardonner et de laisser une deuxième chance à l'autre. Bravo. Je vous laisse vous poser une question. Je tire une carte en réponse au taureau qui se pose des questions. La force. J'avance en toutes circonstances avec force et courage pour affronter les épreuves de la vie. Donc alors, pour ce qui est de la guidance, c'est pas une épreuve. Hein. Verseau. La période est propice aux demandes importantes, celles qui vous tiennent à cœur. La chance n'est pas
celle des débuts, mais elle s'accroît au fil des jours, et vous avez sur votre chemin tout ce qu'il faut pour avancer dans votre clan, comme vous l'entendez désormais. Il faudra mettre un peu de folie dans votre vie, aussi car l'autre attend que ça bouge et que vous vous entendiez sur les mêmes choses. La facilité que vous avez à vous adapter fera mouche. Suivez votre instinct de renard. On dit que les renards sont malins. Allez, soyez malins comme un renard. Je vous laisse vous poser une question. Je tire une carte pour les Verseaux qui se posent des questions. Ancrage. Pieds nus sur le sol de notre terre-mère, tu augmentes ton taux vibratoire et tu t'ancres plus profondément. Les Capricornes. Vivez les jours l'un après l'autre. Ne voyez pas à long terme pour le moment. Les choses se mettent en place petit à petit et pour mieux vous servir. Vous avez déplacé des montagnes jusqu'à présent et il est temps de vous reposer pour être prêt ou prête pour la suite. Vous aurez bientôt les cartes en main pour une réussite attendue. Profitez pour l'heure d'un peu de paix et de calme. Si vous êtes en vacances, c'est le moment. Je vous laisse vous poser une question. Guérison. Imagine-toi entièrement apaisé et libéré. Tu es enveloppé par la lumière verte de guérison. Et je termine avec les Gémeaux. La semaine sera riche en événements positifs. Il faudra partager vos joies avec vos collègues, mais vous serez pourtant sur le haut du podium. Vous avez avancé avec brio et vous avez eu le soutien de vos pairs pour cela. Vous avez eu la bonne idée d'en parler aux bonnes personnes et vous pouvez vous féliciter pour la grande avancée qui vous est octroyée. La semaine apporte son lot de surprises. Attendez-vous à briller encore plus. La porte ouverte n'est pas prête de se refermer pour vous. Ayez conscience de votre chance. Je vous laisse vous poser une question. Et je tire une question pour les Gémeaux qui se posent. Hop, je tire une carte, pardon. Vénus, l'amour arrive au moment le plus inattendu. C'est une bénédiction de Cupidon. Et voilà, je vous laisse sur cette jolie carte. Et nous avons fini avec la deuxième vidéo pour les 6 signes suivants. Les signes, en fait, les petites cartes en fait que je prends avant de commencer à écrire, ce sont des petites cartes. Donc, cette fois, j'en trouve je crois qu'on en trouve sur internet des plus jolies, des déjà faites, des plus jolies. Il faudra que je regarde. Et je les mélange en fait pour voilà, pour partir sur voilà, sur le signe qu'on me laisse partir à chaque guidance. Voilà, c'est tout simple. C'est des petites cartes toutes simples que j'ai faites. Voilà, et ensuite je me laisse guider. Voilà, bien sûr, je me protège avant chaque guidance. Et cela à chaque vidéo. Voilà. Donc, je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et de commenter si le cœur vous en dit. De cliquer sur j'aime si vous avez trouvé quelque chose qui vous va sur les guidances. Et donc en fait de mettre le pouce en fait, pour faire vivre ma page ainsi que l'algorithme de YouTube. Je crois que je bégaye un peu là. Il est temps que j'aille me reposer. Donc je vous laisse sur ces paroles et je vous retrouve donc dimanche prochain pour la nouvelle guidance. Belle semaine à tous.